Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dans quelques minutes, nous allons faire une prière en faveur de la famille. D'abord, j'aimerais bien vous parler un sujet très important, très important. Genèse chapitre 1, verset 26. S'il vous plaît. Genèse chapitre 1, verset 26, s'il vous plaît. Ouvrez votre Bible. Genèse, premier livre, la première page de la Bible, en fait. Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit, messieurs, dames? Je ferai l'homme. C'est ça que vous lisez, je ferai? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Faisons à l'homme, faisons l'homme à notre image. Et quoi? Selon notre ressemblance. Pourquoi Dieu n'a pas dit « Je ferai l'homme à mon image, selon ma ressemblance » Au contraire, il a utilisé le pluriel. Faisons à notre image, selon notre ressemblance. Parce que dans ce moment-là étaient rassemblés le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'homme a été créé selon l'image du Père, l'image du Fils et l'image du Saint-Esprit. Et ma question est, quelle est l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Pensez à l'image, pas image dans le sens de figure que vous voyez sur un tableau ou accroché sur un mur. Non, l'image. L'image, laissez-moi vous parler plus clair. L'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que c'est une image d'échec? Est-ce que c'est une image de souffrance? Est-ce que c'est une image de maladie, de douleur, de tristesse, amertume, pauvreté, misère? Un autre mot, souffrance. Vous imaginez que l'image de Dieu, c'est ça? Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse souffrir. Non. L'image de Dieu, l'image du Père, l'image du Fils et l'image du Saint-Esprit est l'image de victoire, est l'image de santé parfaite. Adam avait une santé parfaite. Il ne souffrait pas d'aucune maladie dans son corps, il n'avait pas d'angoisse, il n'avait aucun souci, aucun problème. Parce qu'il était créé à l'image selon la ressemblance de Dieu. Et ensuite, Dieu a dit, alors faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qui? L'homme. Il, ça veut dire l'homme. Et que l'homme, lisez s'il vous plaît, monsieur, de ma haute voix. Et que l'homme fait quoi? Domine. Que l'homme domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors Dieu a créé l'homme pour dominer
ou pour être dominé? Hein? Pour dominer. Mais aujourd'hui, l'homme est dominé par la maladie, par le vice, par la tristesse, par l'échec, par le blocage. Dieu a donné entre les mains de l'homme, de l'être humain, le pouvoir de dominer sur tout et jamais, sous aucune possibilité, être dominé par le mal. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? Il a pris cette autorité que Dieu lui a donnée, l'autorité de dominer l'image et ressemblance de Dieu, il a livré cette autorité entre les mains du mal. Les jours qu'il a désobéi. Les jours que l'homme a désobéi Dieu, en touchant le fruit que Dieu a dit de ne pas toucher, il est devenu dominé par le mal. Pensez à ça, s'il vous plaît. Pensez, s'il vous plaît, à ce sujet-là. Imaginez-vous, ok, cette bouteille d'eau ici, un exemple pour vous faire imaginer. Cette bouteille d'eau ici, c'est l'autorité totale, complète. L'autorité de Dieu. Ok? Le pouvoir que Dieu a donné. À qui? Et vous ne suivez pas. À qui Dieu a donné? Alors, Pasteur Marco, s'il vous plaît. Dieu a pris l'autorité. L'autorité. Il a donné l'autorité à qui? À l'homme. Au lieu de garder cette autorité, conserver cette autorité, maintenir cette autorité et dominer. Et dominer, ça veut dire être comme Dieu. Parce que l'homme a été créé l'image, n'oubliez pas, à l'image et quoi? Et ressemblance de qui? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'homme, l'être humain devait avoir une santé parfaite, complète. Une vie 100% bénie, autorité suprême. Et pour conserver cette autorité, il devait simplement faire une chose. Obéir à la parole de Dieu. Parce que Dieu lui a montré l'arbre du bien et du mal. Et Dieu lui a dit, tu vois cet arbre-là, ne touche pas. Ne touche pas cet arbre. Les jours que tu touches cet arbre-là, tu vas mourir. L'homme ne connaissait pas le mal, il ne connaissait que le bien. Seulement le bien. Il avait l'autorité, le pouvoir pour tout dominer et jamais être dominé. Le mal a séduit Ève. Ève a parlé avec son mari. Ils ont touché l'arbre dont Dieu a dit ne touche pas. Les jours qu'il a fait ça, il a pris, Monsieur Eric, s'il vous plaît, il a pris l'autorité qu'il a reçue. Il a fait quoi? Il a fait quoi avec l'autorité? J'écoutais pas, monsieur, dame. Il a donné au mal. C'est comme si vous recevez aujourd'hui, par exemple, 100 000 euros. Un exemple. 100 000 euros est donné entre vos mains. Vous prenez cet argent et vous donnez à une autre personne. Et vous vivez dans la misère. C'est ça que l'homme a fait. Quand le mal a reçu l'autorité, le mal commença à dominer l'homme. Le mal aujourd'hui fait l'homme souffrir. Avoir dépression, maladie incurable, tristesse dans son cœur,
problème dans la famille. Le même mal qui a inspiré l'homme à désobéir Dieu a fait le fils d'Adam se fâcher avec son frère et toi, son frère. Parce que l'autorité que Dieu a donnée à l'homme, il a passé, il a livré entre les mains du mal. Aujourd'hui, l'homme est dominé par la souffrance, par la douleur, par la tristesse. Comment changer cette situation? Comment récupérer l'autorité? Comment pouvez-vous alors récupérer de la main du mal cette autorité et avoir l'autorité? C'est le verset suivant que je vais vous montrer. C'est Job, chapitre 28. Non, restez là, pastor, coloca, vai e volta. Job, chapitre 28. Job 22. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Job, chapitre 22, verset 21. Attache-toi donc à qui? À Dieu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Quand vous vous livrez à Dieu, quand vous vous attachez à Dieu, et vous recevez le Saint-Esprit, une fois que vous recevez le Saint-Esprit, vous avez le pouvoir de récupérer l'autorité et vous allez dominer le mal. Ne sera plus le mal qui vous dominera. Le prix, c'est la livraison sur l'autel. S'attacher à Dieu, c'est s'engager avec Dieu. C'est faire de Dieu le Seigneur de votre vie. C'est retourner autrefois à l'Éden. Livrer la vie sur l'autel pour obéir la parole de Dieu. Pas une église, pas une religion, pas un pasteur. Mais obéir cette parole. Le secret, c'est ça. Attache-toi donc à Dieu. Tu auras la paix. Si vous vous livrez à Dieu, si vous vous engagez à Dieu, et vous recevez le Saint-Esprit, vous allez récupérer cette autorité. Et vous allez dominer le mal. Jamais le mal pourra vous dominer. Vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Vous n'avez pas d'engagement avec Dieu. Vous avez foi. Vous aimez venir à l'église. Vous aimez la prière. Vous aimez participer d'un culte comme celui-là. Mais vous n'avez pas d'engagement avec Dieu. Vous n'allez pas récupérer l'autorité. L'autorité sera toujours entre les mains du mal. L'unique façon de récupérer cette autorité, c'est s'engager avec Dieu et recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Oui ou non? Merci. Nous allons vous montrer un témoignage. Vous allez voir un témoignage maintenant d'un garçon qui a vécu ça. Il a compris qu'il fallait recevoir le Saint-Esprit. Et après avoir reçu le Saint-Esprit, tout a changé dans sa vie. Faites attention, s'il vous plaît. Allez-y. Je m'appelle Ernest Paiva. Mon enfance a été perturbée parce que à 1 an et 8 mois, j'avais déjà perdu mon père. Et à cause de cela, je suis venu au Brésil avec ma mère parce qu'on vivait en Suisse. Et ma mère a connu mon beau-père. Mais dans cette relation, il y avait beaucoup de bagarres, de disputes, de trahisons. Et à cause de leurs vices, de l'alcool, des drogues, alors j'ai commencé à être un enfant agressif, nerveux. À l'école, je frappais les autres, jusqu'à ce que j'ai commencé à avoir des vices
Et c'était déjà à la maison parce que mes parents me proposaient un peu de bière, un peu de vin. À la fin de l'année, c'était du champagne. Alors les mauvaises choses ont commencé à ce moment-là. La curiosité a développé en moi et les portes vers le monde du vice s'ouvraient pour moi. Alors j'ai connu des amis plus influents dans le milieu. Ils m'ont invité vers les drogues plus lourdes, comme la marijuana. On sortait pour faire du skate le soir. Je sortais pour boire, pour fumer. Alors mes parents n'avaient plus le contrôle sur moi. Ils ont essayé de me maintenir à la maison. Ils me parlaient, mais je ne voulais pas les écouter. Jusqu'au moment où j'ai été menacé de mort par mon beau-père. De mort, non. Il m'a menacé de me tirer une balle dans la colonne vertébrale pendant que je dormais. Et à cause de cela, je dormais armé pour pouvoir réagir s'il rentrait dans ma chambre. Alors je commençais avec une collection de couteaux. Je dormais avec les couteaux dessous de mon oreiller. Notre vie à la maison était ainsi. On n'avait pas une famille. J'organisais ces événements là où je sortais. Et c'est le jour où j'ai pris plus de drogue mélangée que j'ai fait une overdose en plein milieu de la fête, devant tout le monde. Alors j'ai vu l'enfer ce jour-là. Il y a un jour où j'étais à la maison, je venais de rentrer du travail, mon père venait d'arriver en moto, il était ivre et il agressait ma mère. Lorsque j'ai vu cette scène, je n'ai pas réfléchi deux fois, j'ai sauté sur lui et on s'est battu. Il m'a mordu le bras, j'ai eu une marque sur le bras et je pensais que ma mère, elle allait être de mon côté, mais ça a été le contraire, elle a été de son côté et m'a fait partir de la maison. Et ça a causé une très grande tristesse en moi, au point d'ouvrir la porte de la maison et de marcher 1 kilomètre jusqu'au métro et me jeter. Je voulais me jeter pour qu'il puisse également souffrir, pas seulement moi, mais pour qu'il puisse se dire « Ah, il disait vraiment la vérité. Il était dépressif, il avait besoin d'aide et je n'ai pas pu l'aider. » Je pleurais énormément, je pleurais énormément. Et arrivant là à l'endroit, quand je suis passé en bas du pont du métro, j'ai rencontré un ami et il m'a dit que je ne devais pas faire cela parce que cela ne serait pas la fin de mes souffrances, mais plutôt le début. Alors j'ai commencé à comprendre que je devais chercher une solution. Ma famille, voyant ma souffrance, en voyant ma façon dont je vivais, ils ont décidé de m'appeler pour que j'aille au centre d'accueil universel. Ma mère y allait déjà et mon beau-père allait aussi à quelques réunions. Et ça a été le seul jour où je suis venu avec eux. Je suis venu au temple de Salomon et mon père a fait quelque chose que je ne m'attendais pas. Il devait parler du livre « Comment vaincre vos guerres par la foi ». Il s'est levé de sa chaise et il a été devant pour acheter un livre. Je pensais que c'était pour lui, mais il m'a donné ce livre et m'a dit « Oh, voici un cadeau pour toi ». Et avant, j'utilisais la révolte contre moi-même. Je voulais montrer aux personnes comment je me sentais, ma douleur. Mais à travers ce livre, j'ai appris que cela ne résoudrait pas mon problème. Pour résoudre mon problème, je devrais utiliser ma révolte d'une manière correcte et d'une manière intelligente. Alors j'ai décidé de me donner. Alors la première chose que j'ai faite a été de prendre tout ce qui représentait les vices dans ma maison et je les ai jetés. La deuxième chose que j'ai fait a été de me séparer des amitiés qui m'influençaient vers les mauvais chemins. Et cela m'a fortifié chaque jour davantage. À aucun moment n'est venu dans ma tête l'envie d'abandonner parce que je me disais en moi-même, c'est tout ou rien, ou ma vie change ou elle ne change pas. J'ai avancé vers mon focus, mon objectif qui était de recevoir le Saint-Esprit. Alors, je me suis repenti. J'ai été demander pardon, je n'ai pas gardé pour moi cette repentance, non. J'ai été là et j'ai montré, papa,
je me repens, maman, je me repens, pardonne-moi. Après avoir retiré tout cela en moi, toute cette saleté, c'est là que j'ai reçu, c'est là que j'ai réussi et que j'ai reçu le Saint-Esprit. Ça a été lorsque j'ai réellement cherché à l'église un dimanche matin et dans ma tête est venu ce passage. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et là j'ai dit, mon Dieu, je ne veux pas sortir d'ici en étant la même créature. Je ne veux pas avoir une date de validité. Si le Seigneur est là, baptise-moi de ton esprit, scelle-moi, fais-moi une nouvelle créature. Je ne veux plus vivre la vie que je vis. C'est là que véritablement j'ai reçu le Saint-Esprit. Ça a été un amour que je n'ai jamais reçu de personne, de mes parents, de mes amis. Je n'ai jamais eu cela dans les fêtes où j'allais. Ça a été quelque chose d'inexplicable à dire. Mais ce jour-là, je suis sorti de l'église avec une joie. Je voulais enlever un peu de cette présence en moi et la donner aux autres personnes pour qu'ils la connaissent. Je voulais parler de Jésus en disant, il existe, il est là, ici. Il peut habiter en vous aussi. Il peut faire de vous une nouvelle créature. Et à partir de ce jour-là, j'ai été une nouvelle personne. Mes parents ont vu mon changement et cela est réel. J'ai trouvé cela très bon parce que avant, ils me voyaient comme une brebis noire. Aujourd'hui, ils me voient comme une nouvelle personne. Ils ne savent même pas expliquer. Et je n'arrive pas à imaginer si l'église avait les portes fermées. Où serais-je aujourd'hui? Le Saint-Esprit a été la lumière qui est venue à l'intérieur de moi. Et les ténèbres que j'avais ont été dissipées à travers de cette lumière. Alors le Saint-Esprit est pour moi mon guide. Il me donne la force, il me donne le courage. Sans le Saint-Esprit, je ne vis pas. Sans le Saint-Esprit, c'est comme si j'étais un poisson hors de l'eau. Alors je n'arrive pas à m'imaginer sans le Saint-Esprit. Ernest, il était dominé par les vices, par une haine qu'il avait dans son intérieur, une vie détruite, comme vous avez vu. Mais les jours qu'il se livra à Dieu, il a récupéré l'autorité que le mal avait sur lui. Le secret, c'est ça. Attache-toi à Dieu.